Salut les traders, je vais faire une lecture du prix sur Euro USD. On est le jeudi 18 juin 2026. Alors le prix, là on a la session asiatique, le prix il a continué à baisser. Hier, pour rappel, il nous avait fait une belle impulsion baissière. Donc quand on a l'HTF en tête, bon bah il y a eu une correction, une belle impulsion avec un boss. Et là on est donc dans la fin de cette impulsion qui nous a refait un plus bas. En gros, on achetait, ça nous fait un truc comme ça, quoi. Donc bon, dans ce cadre-là, ce qu'on cherche finalement, c'est à déterminer, enfin, si on veut prendre une position pour attaquer le retracement, on cherche à déterminer la fin de cette impulsion baissière, c'est l'order flow principal. Bon bah là, ce mine de rien, ça l'a attaqué profondément, donc je vois pas pourquoi ça ferait pas encore un plus bas. Mais bon, alors on va regarder à partir de la session asiatique. Ce qui aurait été intéressant, c'est de reprendre la baisse. Parce que là, clairement, donc on avait. Je vais mettre quand même le niveau du boss. Voilà. Le boss HTF, il est là. Et donc, bah, on pouvait. Enfin, je veux dire, on pouvait spéculer sur le fait que ça nous fasse quand même un nouveau plus bas. Ou au minimum une prise de liquide. Et donc ça revienne à ce niveau-là. Donc chercher une vente, c'était très bien. En plus 9 heures, ouais, donc parfait. J'étais pas devant, mais là, clairement, c'était presque évident. Session asiatique prise et boum, c'est reparti. Alors là, ce trade. Bon, on va voir comment on aurait pu le prendre. Donc, on a des acheteurs comme ça là depuis hier, session asiatique. Là, ici, on a l'intention vendeuse avec le changement de caractère. Et donc, on a des stops vendeurs. Bon, je vais quand même le mettre que ce soit plus précis. Donc, on a Shosh. Voilà. Voilà, on ne peut pas faire plus clair. On zoome bien. On a le Shosh. Ici, on a les stop loss des vendeurs. Donc, précisément au-dessus de la session asiatique. On a cette impulsion, cette saisie. Donc à partir de 8h25, on a la saisie qui est faite. Je vais vraiment zoomer, là on est en 5 minutes. La bougie d'après, on a bon, la poursuite de la saisie en définitive. Par contre, cette bougie nous fait une réaction comme ça, avec une belle mèche, qui nous dit ça achète. Bon, normal, on a une cassure haussière, ça achète. Tac, ça repart à la baisse. Alors la question que je me pose, c'est à quel moment rentrer? Euh, Bon, évidemment, on peut rentrer dès la cassure. Donc c'est ce niveau. Par contre, où est-ce qu'on met le stop? Le TP, on sait où on le met. Il ne reste plus qu'à trouver le stop pour voir le ratio rendement-risque. Et là, c'est pas évident quand même. C'est pas évident parce que si on se base sur ce qui est à gauche, bon, au début de FVG, ouais, modèle 10, FVG, donc c'est parfait. C'est parfait, mais on stop où? On peut s'amuser à mettre en haut du FVG, mais bon, ça passe ou ça casse. Bon, là, ça passe. Ça passe avec un ratio rendement-risque de 4,5. Ouais, c'est intéressant. Mais c'est pas très justifié de mettre ce stop-là. En fait, ce qui me semble le plus judicieux, ce serait d'attendre la bougie rouge là. Parce que, bah, alors soit on rentre comme un acrobate, par exemple, on met un stop un peu flottant, mais bon, ça rime à rien quoi. C'est pas structurel, mais on sait que ça risque de réagir. Soit on attend la première réaction, mais de rien, cette mèche, elle apporte de l'information. Et on arrive à rentrer. Alors là, on peut avoir quelque chose de très tight si on considère ce stop-là. Et je sais pas moi, pendant le mouvement de cette bougie, même verte, ça nous donne une information. Et là, on est serein. Donc on a déjà une position qui est sacrément intéressante. Mais il faut être réactif.
J'irai voir après en une minute si ça pouvait pas nous donner une information. Soit ce qui me semble le plus... Bon, le moins gourmand, entre guillemets, c'est après cette bougie rouge. Voilà. Donc on peut sans doute entrer un petit peu mieux que cette bougie rouge parce que mine de rien, ça retrace. Mais si on prend le cas le plus défavorable, la clôture de cette bougie rouge qui donne une information, c'est à partir de ce moment-là qu'on a quand même une véritable information baissière. On a déjà un ratio rendement, ce qui est intéressant. Bah tiens, ça a bougé, lui. Voilà, on a du 7, presque 8. Donc sans être trop gourmand et surtout en prenant moins de risques, j'ai envie de dire, on est pas mal. Après, il y a aussi ce retracement. J'irai voir plus tard. Ce retracement, je pense qu'il est très intéressant. Maintenant, je vais aller voir en une minute si on peut pas faire un petit peu mieux. Enfin, c'est déjà génial. C'est déjà génial. Imaginez, vous validez cette position-là. Vous attendez un petit peu le retracement, vous entrez au marché, voilà, au petit doigt mouillé comme ça. On a un ratio rendement risque de 13. Je pense que ça fait une bonne journée quand même. Alors, je voulais entourer. On va regarder en une minute. Voilà, comme ça, je suis sûr de ne pas y perdre. Donc le 1 minute, il est là. Donc on parle de ce retour. Non, je parlais pas du retour, je parlais même d'y prendre directement. Donc ça monte, ça monte. Le niveau de cassure, il est là. Je vais le matérialiser plus précisément. Voilà, donc à partir de ça. Ah oui, d'accord. Donc ça nous fait une première saisie, une première réaction et une deuxième avec une impulsion. Ah oui, donc en une minute quand même, on voit beaucoup mieux. À ce moment-là, c'est sûr on pouvait spéculer quand même plus qu'en 5 minutes. Donc on pouvait imaginer, on pouvait partir du principe que ce mouvement-là était la saisie. Donc on pouvait tenter de rentrer un petit peu plus comme un acrobate, par exemple ici, ce qui est vraiment une entrée géniale. Et on a quand même une information de départ baissier avec même un fair value gap. Bon, à ce moment-là, on ne peut pas le savoir, mais on a quand même une belle impulsion baissière, une cassure de bougie, quoi. Et donc je vais quand même regarder le ratio de Maurice, mais il doit être au moins de 20 facile. Ah, qu'est-ce qu'il me fait lui? Il est de 28. D'accord. Donc super. Mais bon, voilà, faut pas déconner quand même. C'est pas la position la plus facile à prendre, c'est une position d'acrobate. Par contre, là où c'est intéressant, donc je vais enlever ça qu'on y voit plus clair, on a le BPR ici, on a aussi un VI. Le VI malheureusement il n'est pas comblé, le BPR ça retourne pas au centre. Mais bon, on a quand même ce niveau. Voilà, en fait, c'est le breaker block, quoi, tout simplement. Ça retourne dans le breaker block. Bah, je vais noter le breaker block directement, comme ça. Ça retourne dans le breaker block et basta. C'est le contexte qui fait que ce breaker block il tient, quoi. Voilà. Ah bah pour le coup, oui, bah, ouais. On est. Non, ça le touche pas, mais alors on est quasiment au centre du breaker block. Et donc en entrée de breaker block, parce qu'on fait pas les gourmands, on est là. Stop là-haut. Là, c'est crédible. Ratio rendement risque, c'est quoi? C'est 12 ou ça a bougé peut-être en bas? Attends, c'est à peu près ça. Voilà, on est sur du 12. Donc une belle position. Bon, par contre, il faut la prendre en une minute, mais sympathique. Et ici, on a. Ah si, on a déjà la cassure ici. On a déjà la cassure. Impulsion, retracement. Ah oui, on a une cassure ici. Impulsion. Retracement, oui, mais bon, c'est pas grave, on avait déjà la cassure là. Ouais, en fait, on a une double cassure. Véritablement belle intention baissière. Retracement. Voilà. Et maintenant, ce qui nous intéresse, c'est ce niveau. Parce que autant on voit très bien, on voit très bien ici que c'est un niveau de retour en time frame 1 minute. Et ici, par contre, c'est un retour en time frame 5 minutes. Donc, toujours pareil, c'est fractal, quoi. Et
est-ce qu'on pouvait l'attraper? Comment on pouvait l'attraper? Donc déjà, je vais mettre les 50% pour voir à quoi ça ressemble. Voilà, retour aux 50. Alors évidemment, là, d'une simplicité évangélique, évangélique, biblique, on va dire. On met ça tout simplement sur les 50% et on vise le boss toujours pareil. Par contre, on va sur un Maurice de 3, donc c'est bon, c'est bien, ça nous fait le trade, on est content, mais c'est pas très, voilà. On peut avoir un bon win rate, mais le ratio rendement risque, il est pas exceptionnel quand on met en 1 minute. Ça fait un peu de la peine. Et sinon, comment on pouvait l'avoir plus précisément? Bah, à moins d'étudier la réaction en 1 minute, je vois pas trop. Parce que là, en plus, à gauche, on a quoi? On a un FVG ici qui se fait passer bien comme il faut. C'est pas comme si ça méchait tight dedans. Ah, par contre, là, c'est intéressant. Ici, c'est très intéressant. On a, euh, on a cette première cassure, retracement, nouvelle cassure. Et là, on a une saisie qui a lieu donc après la cassure au-dessus de l'order block. C'est-à-dire que cet order block est typiquement l'order block d'achat, non pardon, l'order block de vente qu'on utiliserait après une cassure de structure. Il se fait, euh, il se fait dézinguer là sans attendre. Order block. Il se fait désactiver, on va dire. Donc on peut bah c'est même pas on peut considérer, c'est une manipulation, c'est évident. Donc ce niveau, on peut le considérer comme sûr. Et ça, alors ça peut nous permettre de réduire le stop. Et là, il n'y a même pas besoin de chercher plus, on est content quoi. On a 7 R. Donc c'est pas mal du tout ça. Donc ça, c'est la technique finalement la plus simple, entre guillemets. On se protège comme ça. Et alors, bien évidemment, la grosse bougie rouge, là, ça peut nous donner l'information qu'on attend et on rentre à ce moment-là. Mais je crois qu'on fera pas mieux en plus. Donc dans le fond, on est obligé de rentrer au marché. Ah si. Ah mince, je suis en train de superposer là, je me suis perdu. Il y en a combien? Ouais, c'est celle-là, et ça c'est quoi là? Ah mais il y en a que deux en fait, mais ça fait trois. Euh, Ah, et en plus TradingView il fait des siennes. On a un chien. Voilà. Donc ça nous fait du 9. Bah ouais, donc c'est un petit peu mieux, c'est du même ordre. Mais bon, on est obligé de rentrer au marché et à ce moment-là, quoi. Il faut pas traîner. Qu'on est en 1 minute, donc c'est là pour le coup, ça peut être plus stressant pour les scalpers, c'est pour les acrobates, quoi. Celle-là, je la préfère. Elle est quand même sacrément. Bon, et encore, hein, j'ai mis les niveaux des 50, mais on sait bien que ça va au-dessus, donc on peut tout à fait attendre le ralentissement. Par exemple, cette zone, cet enchevêtrement. Et je suis persuadé qu'on peut avoir une meilleure position. Par exemple, quelque chose comme ça peut déjà être viable. Et alors, si on a de la chance, encore mieux. Mais quoi qu'il en soit, on a ce stop à ce niveau-là parce qu'on considère ce niveau comme sûr et basta, quoi. Ça n'a pas bougé. Pourquoi il me met 8? Ah bah oui, oui, ça reste quand même. Ouais, ça. Bon, on a gagné, on a gratté un peu, quoi. On a gratté un peu. Oui, bah après tout, ça vaut le coup. On pourrait tout à fait. Ce serait logique d'ailleurs, au lieu de le mettre au 50, de le mettre dans ce FVG. À l'entrée du FVG, par exemple. Parce que c'est vrai que ça peut réagir à partir de ce moment-là. Voilà, donc on aura à peu près 7-8 de R. Et comme ça, sans stress, on peut même le mettre en limite. Et sinon, si on rentre au marché en 1 minute, on peut avoir 9. Donc, mine de rien, c'était gentil aujourd'hui, quoi. Enfin, je veux dire, il y avait l'orientation baissière qui était forte. Certes, le boss, il venait d'avoir lieu, mais justement, avec l'inertie, on pouvait s'attendre à ce que ça reparte à la baisse à un moment donné. Le timing était bon, 8h30, 9h. Boum, c'est parti. Enfin, pour moi, c'était les positions de la journée. Euh, Après, bon, on pouvait laisser courir un petit peu, mais bon, ça pouvait aussi se terminer à ce moment-là, après la prise de liquidité. Donc c'est sûr qu'il fallait prendre un gros partiel à ce niveau-là, je pense, 80%. Bon, ça allait plus profond.
Et là, ça s'apprête à retracer. D'ailleurs, là, pour acheter, c'est pas mal. Ça nous a fait déjà une structure haussière. Là, les acheteurs viennent de sauter. Là, il y a une position d'achat. Là, c'est intéressant. Enfin, là, c'est du 15 minutes. Mais bon, c'est pas l'heure non plus. Mais bon, c'est intéressant quand même. Là, je pense que ça va remonter. On verra demain où ça en est. Donc, une journée rentable. Il n'y a rien d'autre à dire, hein. Ouais, il n'y a rien d'autre. Quelle heure il était ici? Ah oui, c'était que le matin en plus. Et ensuite, ça a rangé l'après-midi. Ok. C'est tout pour moi. Bon trading, bonne gestion du risque. À bientôt.